Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine, donc du 24 au 30 octobre 2022. Ouais, le temps que ça monte au cerveau, hein. Mais je dirais jusqu'au 31 octobre, hein, parce que bon, voilà quoi. Donc voilà, pour tout le restant du mois d'octobre, donc du 24 octobre au 31 octobre. Allez, c'est parti, on découvre le message de l'invisible. Ah, pas mal du tout. Alors, les énergies de la lune vont t'apporter la guérison, la fin de quelque chose qui te préoccupe. Tes projets arrivent à maturité. Continue de visualiser le positif et tu verras comment les choses vont se manifester très vite, ton ange. Donc là, c'était le message de l'invisible pour toute la semaine, hein, donc jusqu'à la fin octobre, hein, jusqu'au 31. Donc ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. L'énergie dans laquelle nous allons entrer et ou sortir, eh bien nous entrons dans une énergie où beaucoup de choses vont se transcender positivement. Il va y avoir pas mal de changements, en tout cas une grosse transformation, un beau changement, une belle évolution. Là on a déjà monté quelques marches et on n'arrive pas très loin à l'arrivée de ces marches. Donc pour la fin de ce mois d'octobre, ouais, il y a quelque chose qui continue d'évoluer, de se transcender, donc c'est plutôt pas mal, il y a de belles énergies, donc ça peut aussi, quelque part, être un petit peu, ouais, être un petit peu secouant, chamboulant, émotionnellement, physiquement, peu importe, parce que bon, ben, là on parle quand même de guérison, de belles choses qui arrivent, donc voilà. Le papillon, c'est aussi la légèreté, hein, on prend son envol, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on entre vraiment dans ce processus, finalement, de finalisation de ce changement. Allez, le domaine général, hein, quel que soit le domaine, quelles que soient les situations, vous adapterez ça à vous. La joie, eh bien, il semblerait qu'il y ait une bonne nouvelle, quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va vraiment nous mettre en joie. On va vraiment faire la danse de la joie sur un domaine, une situation, etc. Peu importe, peut-être que vous attendiez, je ne sais pas, une réponse, un colis, peu importe, vraiment adaptez ça à vous, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et là, en fait, jusqu'au 31 octobre, ouais, il y a des choses qui bougent, qui vont se débloquer, c'est ce que j'entends des guides, ça va se débloquer, encore un peu de patience, et du coup, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, des moments vraiment positifs, voilà. Et pour info, c'est ma chienne que vous voyez ici. Donc voilà. Allez, le domaine spirituel et personnel, hop, juste, voilà. Je vais faire ça. Hop. Voilà, voilà. L'univers, eh bien l'univers nous envoie absolument tout ce dont nous avons besoin et continuera de nous envoyer ce dont nous avons besoin, quel que soit le domaine, la problématique, peu importe, en tout cas, demandez et vous recevrez. Le 1 et le 7, c'est le 8. Donc, s'il y a des schémas répétitifs, c'est parce que l'univers nous envoie justement ces schémas répétitifs pour les conscientiser, pour pouvoir justement les briser, mettre fin, etc. À nous aussi d'y apporter des changements, d'accord, pour transformer les choses positivement. Le domaine de la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, peu importe, la santé en général, vous adaptez ça à vous. L'innocence, eh bien la santé va, semble-t-il, retrouver une certaine pureté. En plus, ici, on a quand même les couleurs des chakras. Bon, il manque le rouge, mais on voit qu'il y a une belle harmonisation dans vos énergies au niveau émotionnel. En plus, ici, il y a pardon, la lune. L'enfant, c'est le côté enfant intérieur. Donc là, pour améliorer aussi votre santé, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, peu importe, on vous dit de vous reconnecter justement à votre enfant intérieur parce que ça va vous permettre aussi de réharmoniser tous vos centres énergétiques et ainsi de suite. Et du coup, ce qui fait que quand on vibre de belles énergies, etc., et bien forcément la santé aussi, elle s'améliore. Donc voilà.
Là, avec la lune, c'est plus vraiment ce qui est émotionnel et physique, hein, je dirais, et spirituel également. Mais bon, là, clairement, il y a un besoin de se réharmoniser au niveau des chakras, au niveau émotionnel, etc. De faire quelque chose qui vous procure justement de la joie, du bien-être, etc. pour que vous puissiez rayonner, pour que votre santé, pardon, puisse euh, s'améliorer vraiment comme il faut. Donc voilà, en tout cas, pour moi, il y a une certaine... une belle amélioration au niveau de la santé, en plus avec le message de l'invisible qui parle justement de guérison. Donc il y a quelque chose qui se guérit à ce niveau-là, que ce soit émotionnel, psychologique, physique, peu importe vraiment. Donc là, un besoin de se reconnecter avec son innocence de l'enfant intérieur. Donc voilà, ça va vous faire du bien en tout point, tout domaine. Et quand j'ai dit que ça va vous faire du bien, j'ai vu 5 minutes 55 dans l'enregistrement de cette vidéo. Allez, le domaine sentimental et relationnel. Donc ici, c'est le domaine sentimental, quelle que soit votre situation amoureuse, hein, célibat ou pas, peu importe. Eh bien, alors là, on vous dit qu'il va y avoir pas mal de séduction, que vous soyez en couple ou non, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un en tout cas qui va essayer de vous séduire, qui va tout faire pour vous plaire. Et puis pour les couples, on voit il y a des jeux, voilà, qui vont se faire au sein des couples pour peut-être apporter de la nouveauté et casser une certaine routine. En tout cas, voilà, il y a un petit peu d'amusement, hein. Donc ce qui fait un petit peu écho avec l'enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, c'est l'amusement, c'est tout plein de choses comme ça, c'est s'amuser sans se prendre la tête, etc. Bien là, c'est un peu dans la même dynamique, dans la même énergie, que ce soit couple, célibataire, peu importe. Ouais, il y a de la séduction dans l'air hein, qui arrive. Le côté relationnel, donc vie sociale, etc. Donc là, on vous dit que certaines promesses seront tenues, d'accord? Faites confiance à certaines de vos personnes, hein, à certaines personnes pardon, qui vous entourent. Certaines personnes vont s'engager, d'accord? Faites confiance. Après, si vous voyez que dans votre entourage, des personnes ne tiennent pas du tout leurs promesses, etc., là, par contre, il faudra faire ce qu'il faut pour cesser tout simplement ce genre de relation qui ne mènera nulle part, si ce n'est qu'à de la déception, etc. Le chiffre 2, ça parle de dualité aussi, donc ça vous évitera aussi d'être tout le temps un coup, ouais, mais je l'aime bien, ah ouais, mais elle m'a fait ça. Vous voyez, d'être entre deux, tout simplement. Voilà, allez, pour clôturer le tirage, je vais prendre une carte de ce jeu. Ah, bah celle-ci. On va regarder le petit message avec la météo énergétique. La mantra humilité. Ouais, faire preuve d'humilité en tout point, tout domaine. D'accord? De ne pas prendre la grosse tête. Allez. La mantra. Où est-elle? La mantra. Ah, elle là. Page 157. Ah bah ça y est, j'y suis. C'est cool. Alors, en ayant une vision claire de moi-même, en acceptant autant mes qualités que mes défauts, je me détache de l'énergie de jugement et du sentiment d'orgueil. Je fais preuve d'humilité. Et la météo énergétique, c'est où? C'est là. Alors, oula, ça fait chelou. Voilà, si déséquilibre dans tes énergies il y a, on dirait Yoda, c'est peut-être que ton taux vibratoire est en baisse. Peut-être te laisses-tu, inconsciemment bien sûr, polluer par des énergies négatives. Si c'est le cas, tu es invité à pratiquer des rituels de protection. Tu peux visualiser une bulle de lumière, un bouclier qui t'entoure et fait barrière à tout ce qui est néfaste pour toi. Tu peux également... Ah, j'aime pas quand ça fait ça, bon sang. Tu peux également utiliser des pierres de protection, par exemple la tourmaline noire, la citrine, l'œil de tigre ou la labradorite. À porter directement sur toi ou à placer dans ta maison. Eh bien écoutez, regardez, ici j'ai la tourmaline, ici il y a une labradorite, même triple labradorite. D'ailleurs je vous les montre, elles sont canon. Hop. Au prix qu'elles m'ont coûté, franchement elles peuvent. Hein. Voilà, trop magnifique. Hop. Alors attendez, on voit pas très bien. Bon, tant pis. Elle est un peu violette celle-là.
Donc, voilou, hein, se protéger des énergies négatives environnantes, etc. Hein, donc, voilà, labradorite, tourmaline, etc. Ça vous aidera tout simplement à vous en protéger. Du coup, ça rejoint aussi cette carte-là, hein, où je vous disais qu'il y a un besoin de rééquilibrer vos chakras. Bah, du coup, voilà, on est en plein dedans. Et cette carte résume parfaitement bien les choses. Voilà pour le tirage de la semaine. Mais regardez en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a la mésange. Donc ça, c'est la mésange bleue. Hein. Ça, c'est la mésange bleue qui parle de spontanéité, de lâcher prise. La mésange est un oiseau, voilà, très sociable, mais un peu craintive. Ouais, elle est un peu craintive. En tout cas, voilà, faites les choses aussi spontanément, ne forcez rien et surtout apprenez à lâcher prise. Même si vous mettez du temps pour intégrer le lâcher prise, ce n'est pas grave, d'accord? Ne vous mettez pas la pression, ne culpabilisez pas. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt.